Alors pour une première prise en main comme ça, bah, je trouve que c'est pas mal. Je suis assez satisfait, je vous cache pas. Les comment dirais-je, les déplacements sont réalistes. Dans les changements majeurs, en passant cette pelle en hydraulique et en changeant quand même pas mal de choses, tout d'abord, on a vachement gagné, c'est au niveau de la, comment dirais-je, de la progressivité du train de chenille. En changeant, j'ai pas touché au moteur, j'ai juste changé les contrôleurs et on arrive quand même à avoir quelque chose. Si vous regardez un peu les anciennes vidéos, on était sur du tout ou rien et beaucoup plus vite que ça. Donc on a vachement gagné au niveau du changement de contrôleur de vitesse pour les deux moteurs de traction. Bah franchement c'est top. La tourelle, n'en parlons pas. La tourelle, elle a été entièrement refaite. Hein. Il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté le kit Woodbox qui est recommandé par tout le monde. Il est en deux parties ce kit. Il y a un kit pour régler le jeu de la tourelle, le jeu, on va dire, horizontal. Et après, il y a un jeu latéral. D'accord Là, il est encore présent, mais croyez-moi, c'est rien comparé à. D'ailleurs, je parle un peu la chaleur, je sais pas. C'est rien comparé à ce que c'était. Il y avait un jeu, mais phénoménal. Et dans ce sens-là, n'en parlons même pas. Donc là, le kit Wheelbox, eh ben, c'est super parce qu'il corrige avec l'ajout d'un pignon, le changement d'un pignon, le remplacement d'un pignon, vous changez complètement l'attitude du jeu dans la tourelle. Alors moi en plus au niveau de la tourelle, j'avais pété le roulement à billes. Il était cassé carrément. Quand j'ai ouvert le truc, il était cassé en deux. Et donc je pense que bah, ça aidait pas pour la rotation hein, forcément. Donc qu'est-ce que j'ai fait bah, d'abord j'ai un pote qui m'a envoyé, il m'a imprimé une plaque, une rondelle plaque en impression 3D. J'ai mis ça mais ça suffisait pas parce qu'avec le roulement à billes qui était pété, bah, forcément il y avait toujours un jeu énorme. Donc le kit Toolbox que j'ai reçu peu après, j'ai quasiment tout utilisé sauf que j'ai gardé la pièce que mon pote m'a imprimée. Il m'a envoyé ça en plus, c'était une surprise, c'était très sympa. Et donc du coup là je suis sur un jeu quasiment nul au niveau du jeu horizontal et le jeu de la tourelle. Alors, il y a toujours du jeu hein, malheureusement. Voilà, il y a du jeu. Voilà. Et je pense que là on peut pas faire mieux que ça. Hein. Mais en tout cas, oui, c'est jouable, c'est gérable. Hein. J'ai vu des pelles à 12 000 $ qui avaient plus de jeux que celle-ci. Donc ça c'est top hein, parce que c'est en quelques modifications. Changer les ESC, le kit Wheelbox, ça corrige, on va dire, toute la partie châssis, tourelle, traction, etc. Après, bah, la passer en hydraulique, ça a été une aventure, hein, je vous cache pas, je vais faire une vidéo à part, je vais faire une vidéo détaillée avec toutes les pièces que j'ai utilisées. Vous pouvez regarder que malheureusement, bah, c'est pas parfait hein, ce que j'ai fait. Voilà, je vous montre vite fait. Ah, je pense que visuellement, voilà, si vous regardez, il y a quelques petits défauts. Alors pourquoi bah, tout simplement parce que déjà le kit Wheelbox surélève, mais j'aurais pu mettre une cale. Mais le gros souci, c'est qu'en fait, j'ai commandé des vérins de 15 pour la flèche comme pour le godet et le stick. Et malheureusement, bah, là, clairement, il aurait fallu prendre des vérins de 12. Je pense que ça passait largement au niveau en termes de puissance et tout. Donc là, voilà, petite erreur au niveau de la commande, hein, mais ça, c'est pareil. Bah, c'est parce que bah déjà je suis pas un pro de l'hydraulique, j'avais pas pris les bonnes mesures, sur les forums allemands tout le monde prend des vérins de 15 et personne dit que ça marche pas très bien, enfin bon voilà. Donc voilà, après ici j'avais déjà du jeu à la base, moi ici, bon c'est pas méchant, il faudra que je lime je pense de l'autre côté, mais bon ça va, là ici tout va bien, l'avantage c'est que j'ai pu garder, comment dirais-je, j'ai pu garder ma batterie de 6000 mAh. Ce qui est top aussi, c'est que je vais vous montrer quand je ferai la revue de la modification.
Je peux mettre de l'huile. Le réservoir d'huile, il est ici et le bouchon d'huile, il est juste là. Donc je peux remplir l'huile très facilement. Donc ça c'est top aussi. Après, il y a une partie d'électronique qui est sous comment dirais-je, le siège du chauffeur. Donc c'est la partie avec les connecteurs électriques et le receveur. Bon, ici c'est pas vraiment utilisé comme vous pouvez le voir. Malheureusement, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous avez les 3 ESC, tourelle et chenille. Ici en dessous, vous avez l'ESC de la pompe. Et puis là dans le contrepoids, donc je peux sortir la batterie et puis le LiPo voltage sensor. Alors cette modification, elle a un prix, hein, on va pas se leurrer. Alors j'en ai eu pour 475 € pour la modification hydraulique, juste l'hydraulique. Et puis j'en ai eu pour le kit wheelbox avec les taxes et en euros, parce qu'en fait le site est en francs suisses. Je crois que ça m'est revenu à 75 € avec 6 € de taxes. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les ESC, ils coûtent 2 € chacun sur Ali. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Non, ben c'est tout, hein, voilà. Donc du coup ça nous fait du 475 plus 75, ça nous fait du 550, on va dire 5 €, 10 € de contrôleur de vitesse. Ouais, ça nous fait du 560 € pour la modification, sachant que c'est une pelle que moi j'ai payé 480. Donc bon voilà, il y a autant de modifications que de pelle à l'origine. Là-dessus, après, ah oui, il y a la peinture aussi, parce que j'ai acheté les vérins non peints, et là bon, c'est un petit peu chiant, parce qu'il a fallu que je démonte une fois que je les ai préinstallés, testés, il a fallu que je les démonte pour tout peindre, mais au final je suis très content de la peinture, parce que c'est exactement, de mémoire c'est du RAL 7012, et c'est exactement la couleur du gris, donc ça c'est plutôt top. Donc voilà, une petite modification qui a son prix, mais qui permet de passer à un engin qui est franchement, je trouve, assez top pour ma part. Alors on va essayer de faire juste pour le final de la vidéo. Oh, ah, c'est marrant, hein. Il y a d'un côté on y arrive beaucoup moins bien que l'autre. En fait, il faut bien donner, il y a un petit coup là, ce qui n'est pas facile à appréhender, c'est que au début il faut donc en même temps il faut relever le boom, et puis là tout d'un coup il faut redescendre. Hein, ça a à voir tout simplement avec la cinématique du bras, hein, c'est assez logique. Voilà, hop, là je soulève trop. Et là, il faut redonner un coup, voilà. Il y a quand même un côté où on y arrive mieux que l'autre. Bon voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, je conseille cette mise à jour vers l'hydraulique. Ça change complètement cette pelle. Alors ça a un coût, c'est sûr, mais c'est le jour et la nuit.